Il y a encore peu, les graffeurs ou les taggeurs vivaient leur passion dans l'ombre. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'artistes de rue voit le jour. Ils s'appellent Banksy, JR ou King Robot et ils sont devenus les nouveaux chouchous des galeries. Leurs œuvres s'arrachent à prix d'or. Le street art, une tendance venue des États-Unis, décryptage. Marre de faire la queue dans les musées pour pouvoir apprécier une œuvre? Pas d'inquiétude, voici une tendance qui a envahi tous les murs du monde, le street art. Pour la décortiquer, Tendanceau vous emmène en exclusivité à la rencontre de deux superstars du genre, Nasty et John One. Le street art est par définition, pour le plus grand nombre, dehors, c'est-à-dire qu'on peut apprécier une belle fresque sans l'acheter, on peut juste la regarder. Mais avant, retour aux origines. Avant de devenir une tendance planétaire, l'art urbain est né à New York dans les années 60. Se servant de la rue comme d'une immense toile, les premiers street artistes américains recouvrent les murs, les trottoirs, mais surtout les trains de leurs tags. Inspirés par ces fresques urbaines, les Français ne sont pas en reste. Quand on pense à la rue et aux années 60, on pense évidemment à mai 68, où la rue était vraiment au centre de l'action, donc avec l'atelier des Beaux-Arts et tous les étudiants donc, qui collaient des affiches partout dans les rues de Paris. Très vite, ce qui est considéré comme du vandalisme devient un véritable courant artistique qui prend une multitude de formes, une diversité qui n'est pas acceptée par tous. À la fin des années 70, il y a eu une très grosse répression à New York et la police a été vraiment sur les dents. Donc c'est devenu vraiment très dangereux de taguer les trains, par exemple. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup d'accidents, des morts. Donc beaucoup d'ailleurs de graffiteurs ont quitté New York à ce moment-là. John One est l'un des pionniers du street art new-yorkais. Il se souvient encore aujourd'hui de cette époque. Dans les années 80, New York était un endroit vraiment dangereux. Le crime était partout. Les drogues, les gangs, c'était la pagaille à cette époque-là. Surtout dans mon quartier qui était un vrai ghetto. Et moi, je me retrouvais au milieu de tout ça. Lui faisait partie de ceux qui taguaient les trains, un choix qui n'était pas anodin. Les trains, c'était comme une école. C'était notre école d'art. Aujourd'hui, pour les gens, Internet est devenu source d'infos ou d'images. Eh bien, pour nous, à l'époque, c'était la même chose avec les trains. Les gens peignaient dessus et les trains se déplaçaient. Pour nous, c'était comme une galerie d'art mobile. Pour fuir la répression dans les années 80, John One quitte New York et s'installe en France. Il s'éloigne de la rue, commence à peindre sur toile et surtout, un jour, il a une idée ingénieuse. J'ai toujours eu cette idée qui me trottait dans la tête. Et si je reprenais les mêmes tags que je faisais dans la rue, les mettais dans un cadre et les exposais dans une galerie? En faisant ça, je leur donnerai une valeur. Tout a commencé comme ça. Et vous savez quoi? Les gens ont adoré. Avec son style bien personnel, il fait exploser les prix dans les ventes aux enchères et devient une superstar, véritable consécration. L'année dernière, on lui a même demandé de taguer un mur géant en plein Paris en mémoire de l'abbé Pierre. Devenu rentable, le street art a envahi les galeries. Franck Lefebvre s'est spécialisé en art urbain. Il nous fait découvrir ses dernières trouvailles. Voilà Catherine Friedrichs qui est l'exemple type d'une artiste influencée par le street art mais qui intègre complètement l'art contemporain avec une technique de dripping, de jet de matière et également un petit peu de pinceau. Ce petit personnage est collé par Invader sur les murs du monde entier. L'idée, c'est d'envahir le monde entier, donc c'est quand même assez ambitieux, mais c'est un artiste important et il est en train d'y arriver. Comment réussir à concilier la rue avec la galerie? Le street artiste Nasty a trouvé une solution originale qui cartonne.
Comme tout ce qui se fait dans la rue est effacé, moi j'ai envie d'être un peu, de préserver un peu ce qui se fait dans la rue, et c'est pour ça que j'ai des supports urbains. Donc ça a commencé par les plaques de métro, après j'ai commencé à peindre sur des plans de métro, et ça aussi, une fois de plus, ça rappelle la rue. Moi, mes premières plaques de métro, je les ai vendues, c'était en francs à l'époque évidemment, je les vendais 200 francs, 300 francs, ce qui n'est pas énorme en fait, mais aujourd'hui ça oscille entre 1000 € et 6 000 à 7 000 € suivant la taille en fait. Désormais, une œuvre de street art se vend entre 500 et 50 000 €, mais malgré ces prix qui explosent, l'art de la rue a ses collectionneurs. Ils sont jeunes, branchés et un brin rebelle. J'ai toujours vu quelque chose d'assez punk en fait, paradoxalement, alors que c'est très lié au hip-hop dans l'esprit des gens, mais c'est pas, dans mon esprit, c'est plus, c'est un peu rock'n'roll en fait, d'aller dans la rue et de peindre comme ça sur les murs. Olivier n'a que 36 ans, pourtant sa collection privée n'a rien à envier aux grands galeristes. Donc la première œuvre que j'ai achetée, donc c'est la Georges V, plaque Georges V donc de Nasty. Et ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu rock'n'roll de la chose, parce que Georges V, c'est un arrêt de métro à Paris qui c'est en face du Fouquet's, quoi, donc c'est très bourgeois dans le 8e arrondissement. Et donc j'aimais bien de remplacer le 5 en chiffre romain par le 5 en lettres comme ça, graffiti. Je trouvais que c'était assez rock'n'roll et assez rigolo. Et puis voilà, ayant mis le pied dedans, j'ai acheté d'autres choses. Donc là notamment, c'est une œuvre de JR. J'aimais bien le rapport entre la matière et puis ce portrait collé. Il y a quasiment une fusion entre les rides de ce personnage assez âgé et les rides du bois. Donc il y a une espèce d'émotion qui se dégage de cette œuvre que j'aime beaucoup. Donc là, oui, c'est une œuvre qui a une histoire. Donc c'est mon petit chouchou, John One, qui est venu ici à la maison pour faire l'œuvre en direct. Donc c'était assez rigolo. Il a pris une espèce de peinture comme ça, et puis il a peint avec ce truc que j'ai gardé comme une relique. Et puis c'était fait en 10 minutes, quoi. Il m'a demandé de mettre de la musique à fond, de lui servir un verre de vin, et puis en 10 minutes c'était fait, et voilà. Je ne m'en lasse pas et je pense que je la revendrai jamais. Mais pas besoin de débourser des milliers d'euros pour une toile. Pour en profiter, un seul conseil, foncez dehors et ouvrez l'œil.